Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 28 janvier, direction tout de suite l'Amérique du Sud pour la suite des éliminatoires du Mondial 2022. L'Équateur a tenu en échec le Brésil, privé de Neymar, resté à Paris pour soigner sa blessure. Score final, un but partout. C'est Casemiro qui a ouvert le score pour la Seleção avant l'égalisation à l'entame du dernier quart d'heure, signé Félix Torres pour les Équatoriens. Match marqué notamment par l'annulation de nombreuses décisions de l'arbitre avec la vidéo. Les deux équipes ont fini à 10 contre 10. L'Argentine de son côté est allée s'imposer au Chili 2-1 malgré l'absence de Léo Messi. Du coup c'est Ángel Di María qui était promu capitaine pour cette rencontre et il a brillé, le Parisien, avec un but magnifique, notamment une performance XXL également pour le joueur du Paris Saint-Germain. L'Uruguay est allé gagner au Paraguay 1-0 et se replace dans la course à la qualification avec une 4e place désormais pour la Céleste dans cette zone âme sud. On rappelle que le Brésil et l'Argentine sont déjà qualifiés et que l'Équateur est bien parti pour empocher son billet pour le Qatar. Et pour être complet sur ces éliminatoires du Mondial 2022, sachez que l'Iran s'est qualifié directement pour cette phase finale de la prochaine Coupe du Monde en battant l'Irak 1-0. La Corée du Sud et l'Arabie Saoudite se rapprochent également d'une qualification pour le Qatar. Les infos et rumeurs du mercato, le Paris Saint-Germain voulait vendre cet hiver. Force est de constater que c'est un échec pour le moment pour Leonardo qui n'a pas réussi à remplir les caisses du club. La priorité désormais pour le club parisien, c'est le mercato estival 2022 et une priorité absolue qui se nomme Paul Pogba selon l'équipe. L'international français, on le rappelle, sera en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Le Paris Saint-Germain qui a accéléré ses négociations par ailleurs avec Tottenham pour l'arrivée de Tanguy Ndombele sous la forme d'un prêt cet hiver. Le club parisien va prendre en charge 100% du salaire du joueur. Ça devrait se conclure a priori ce week-end avec le club londonien qui pour le moment négocie sur le montant de l'option d'achat. Enfin, du côté de l'Espagne, Pierre-Emerick Aubameyang reste dans le viseur du FC Barcelone, mais il reste un plan B pour le moment et il arrivera peut-être en cas d'échec du dossier Alvaro Morata qui pour le moment reste bloqué par la Juventus de Turin. Les infos en bref, le jackpot pour le Real Madrid grâce à un nouveau contrat XXL pour son stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid devrait, selon la presse espagnole, engendrer 400 millions d'euros par an de bénéfices après la profonde rénovation en cours. Il s'agit d'un contrat d'exploitation de l'enceinte signé avec une entreprise spécialisée dans le développement commercial des stades. De quoi rapporter au Real de réelles garanties pour ses finances. Les confidences de Sergio Ramos, le défenseur espagnol qui retrouve peu à peu la forme, se réjouit d'avoir signé au Paris Saint-Germain l'été dernier. L'ancien madrilène s'est confié sur l'accueil extraordinaire du vestiaire. Ça a été excitant, émouvant, compliqué aussi parce qu'il y a eu de nombreuses années à Madrid. C'est un projet sportif unique. Je suis optimiste et j'aime les défis. Tous les joueurs veulent venir au Paris Saint-Germain. J'ai toujours la même ambition et je veux continuer à gagner, a lâché Ramos dans une vidéo promotionnelle du club parisien. Karim Benzema est passé à la caisse après sa condamnation par le tribunal de Versailles dans l'affaire avec Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real Madrid a vu la somme de 230 000 euros être saisie sur son compte par la justice parce qu'il n'avait rien réglé jusqu'à présent. Cela correspond à la réparation du préjudice moral et au remboursement des frais de justice à la partie civile. On rappelle que Benzema a fait appel dans le cadre de cette affaire. Enfin, plus léger, Erling Haaland a parlé de sa vie après le football. Lors d'un entretien accordé à Sky Sports, le Norvégien avoue qu'il aime beaucoup la campagne et qu'il veut avoir sa propre ferme avec plein d'animaux une fois qu'il aura raccroché les crampons. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la dernière ligne droite du mercato hivernal pour les clubs français. Ça devrait bouger pas mal dans les prochaines 72 heures. Bruno Guimaraes devrait bien atterrir à Newcastle. Le Bressois Romain Fèvre intéresse l'Olympique lyonnais. Ça pourrait bouger également pour Chaleta Tsar, Guilavogui, Ndombele ou encore Kurzawa. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur l'arrivée d'Adama Traoré au FC Barcelone. Un nouveau renfort offensif pour le club catalan qui arrive en provenance de Wolverhampton. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat non obligatoire qui tournerait autour de 30 millions d'euros selon la presse espagnole. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche également sur la fin du mercato hivernal, mais bien sûr pour les clubs italiens, ça devrait bouger pour Vlahovic qui devrait passer de la Fiorentina à la Juve contre un chèque de 75 millions d'euros, bonus compris. Ça pourrait bouger aussi du côté de l'Inter qui veut recruter l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, même si Franck Kessié intéresse aussi le club Nerazzurro. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.